Vous êtes assis à votre bureau. Vous regardez l'écran. L'intelligence artificielle vient de faire en 30 secondes ce qui vous aurait pris 3 jours. Elle a rédigé le rapport, analysé les données, généré les graphiques, proposé les recommandations. Tout est là. Parfait, complet, professionnel. Et vous réalisez quelque chose de glaçant, vous n'avez servi à rien. Vous n'avez été qu'un intermédiaire. Un bouton sur lequel appuyer. Alors voici la question que personne n'ose poser ouvertement. Si l'intelligence artificielle peut faire votre travail mieux et plus vite que vous, pourquoi existez-vous encore professionnellement? Il existe une vérité que nous refusons collectivement de voir en face. Une vérité tellement dérangeante que nous préférons l'ignorer. La nier. La minimiser. Cette vérité est simple et dévastatrice. L'intelligence artificielle est en train de rendre l'humanité fonctionnellement inutile. Pas dans un futur lointain. Pas dans une hypothèse de science-fiction. Maintenant. Aujourd'hui. En ce moment même. Et le plus terrifiant n'est pas que cela arrive. C'est que personne ne réagit. Commençons par les emplois. C'est le plus visible. Le plus mesurable. Le plus indéniable. Il y a 10 ans, on nous disait que l'intelligence artificielle remplacerait les tâches répétitives. Les emplois peu qualifiés. Et nous, les travailleurs intellectuels, nous nous sentions en sécurité. Protégés par notre éducation. Par notre créativité. Quelle naïveté. Quelle arrogance. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle remplace les radiologues. Ces médecins hautement qualifiés qui passent des années à apprendre à lire des images médicales. L'IA le fait mieux. Plus vite. Avec moins d'erreurs. Elle détecte des cancers que l'œil humain manque. Le radiologue est devenu un vérificateur. Quelqu'un qui approuve ce que la machine a déjà décidé. Les avocats. Ces professionnels du droit qui facturent des centaines d'euros l'heure. L'intelligence artificielle analyse maintenant des milliers de précédents juridiques en quelques secondes. Elle identifie les arguments pertinents. Prédit l'issue d'un procès. Rédige des contrats sans ambiguïté. L'avocat junior qui passait des nuits à éplucher des dossiers n'est plus nécessaire. Les journalistes. Les écrivains. L'intelligence artificielle écrit des articles de presse. Des rapports financiers. Des analyses sportives. Et pas seulement écrire. Écrire bien. Avec style. Les agences de presse utilisent déjà des algorithmes pour générer des milliers d'articles par jour. Sans journalistes. Sans rédacteurs. Sans humains. Les programmeurs. Ceux qui créent les logiciels. L'intelligence artificielle peut maintenant coder. Vous lui décrivez ce que vous voulez. Elle génère le code. Tester. Optimiser. Documenter. Le développeur junior n'a plus de place. Les artistes. Les designers. Les créatifs. Ceux qui pensaient être à l'abri par définition. L'intelligence artificielle génère des images époustouflantes. Des designs originaux. Des logos professionnels. En quelques secondes. Pour quelques centimes. Le designer graphique qui facturait 1000 € pour un logo se retrouve en concurrence avec un algorithme qui le fait pour 3 €. Si vous vous abonnez maintenant, vous faites le choix de ne pas ignorer cette réalité. L'intelligence artificielle est en train de renverser l'ordre mondial. De redéfinir ce que signifie être humain. De déterminer qui a une place dans le futur et qui n'en a pas. Vous choisissez de voir ce qui arrive vraiment. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Parce que comprendre ce bouleversement, c'est la première étape pour y survivre. Les comptables. Les analystes financiers. Les conseillers en investissement. L'intelligence artificielle analyse les marchés. Prédit les tendances. Optimise les portefeuilles. Les algorithmes de trading exécutent des millions de transactions par seconde. Aucun humain ne peut rivaliser. Le conseiller financier devient un vendeur. Quelqu'un qui rassure le client. Mais qui n'apporte plus aucune valeur analytique réelle. Les professeurs. Les enseignants. L'intelligence artificielle personnalise l'éducation. Adapte le contenu au niveau de chaque élève. Explique de 1000 façons différentes. Répond à toutes les questions. À toute heure. Sans fatigue. Sans impatience. L'enseignant humain ne peut pas rivaliser avec cette personnalisation algorithmique. Vous voyez le pattern? Ce n'est pas que l'intelligence artificielle remplace les emplois peu qualifiés. C'est qu'elle remplace tous les emplois. Du plus simple au plus complexe. Du manuel à l'intellectuel. Du répétitif au créatif. Il n'y a pas de refuge. Pas de sanctuaire. Tout ce qui peut être appris peut être automatisé. Mais peut-être pensez-vous que de nouveaux emplois vont émerger. Que l'histoire se répète. Que chaque révolution technologique a détruit des emplois mais en a créé d'autres. Alors pourquoi la révolution de l'IA serait-elle différente? Voici pourquoi. Parce que cette fois, c'est différent. Fondamentalement différent. Les révolutions précédentes remplaçaient le travail physique. Mais elles créaient des emplois pour les capacités cognitives supérieures. Pour la créativité. Pour la pensée complexe. Ces emplois étaient le refuge. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient pour ces emplois-là. Pour les capacités cognitives supérieures.
Pour la créativité. Pour la pensée complexe. Il n'y a pas de niveau suivant. Pas de refuge cognitif. Alors où allez-vous vous reconvertir? Vers quoi allez-vous évoluer? Quelle compétence allez-vous développer qui ne sera pas automatisée dans 5 ans? La réponse est brutale, il n'y en a pas. Nous sommes dans une situation sans précédent. Une situation où l'obsolescence humaine devient une possibilité réelle. Pas métaphorique. Réelle. Et consultez absolument la description de cette vidéo. J'y ai mis des guides gratuits sur comment vous repositionner dans un monde où l'IA domine. Comment identifier les derniers bastions de l'utilité humaine. Comment développer les compétences que les machines ne peuvent pas encore reproduire. Ces ressources pourraient littéralement sauver votre carrière. Téléchargez-les maintenant. Maintenant, parlons de ce qui se passe au niveau sociétal. L'intelligence artificielle ne rend pas seulement nos emplois inutiles. Elle rend notre fonction sociale inutile. Notre rôle dans la société. Notre raison d'être collective. Pendant des millénaires, la valeur d'un humain était liée à sa capacité à contribuer. À produire. À créer. Cette contribution définissait notre place. Notre dignité. Notre identité même. Nous sommes ce que nous faisons. Mais que se passe-t-il quand nous n'apportons plus rien? Quand les machines font tout mieux? Quand notre contribution devient négligeable? Que advient-il de notre valeur? De notre dignité? De notre identité? Cette question n'est pas philosophique. Elle est pratique, urgente, vitale. Nous commençons déjà à voir les symptômes. L'augmentation des troubles mentaux, de la dépression, de l'anxiété, du sentiment de vide existentiel. Les gens ne savent plus qui ils sont. Quelle est leur place? Ils se sentent inutiles, superflus, remplaçables, parce qu'ils le sont. Regardez ce qui se passe dans les communautés où les emplois industriels ont disparu. Ce n'est pas juste un problème économique. C'est un effondrement identitaire. Les taux de suicide explosent. La consommation de drogue augmente. Parce que quand vous perdez votre utilité, vous perdez votre sens. Votre raison de vous lever le matin. Et maintenant, imaginez cela à l'échelle mondiale. Quand ce ne sont pas quelques usines qui ferment, mais des secteurs entiers qui deviennent obsolètes. Quand ce n'est pas une génération qui doit se reconvertir, mais l'humanité entière qui doit réinventer son rôle. Nous ne sommes pas préparés pour ça. Nos structures sociales ne sont pas conçues pour ça. Nous avons construit toute notre civilisation sur l'idée que les humains sont nécessaires. Que nous avons un rôle à jouer. Mais que se passe-t-il quand cette hypothèse fondamentale s'effondre? Certains proposent le revenu universel. L'idée que si les machines font tout le travail, nous pouvons devenir une société de loisirs. Où l'humanité est enfin libérée de l'obligation de travailler. Cela semble utopique. Mais c'est profondément naïf. Parce que les humains n'ont pas besoin seulement d'argent. Ils ont besoin de sens. De but. De contribution. Vous pouvez donner à quelqu'un assez d'argent pour vivre confortablement. Mais si vous lui enlevez son utilité, vous le détruisez psychologiquement. Abonnez-vous maintenant si vous refusez de devenir inutile passivement. L'intelligence artificielle est en train de renverser l'humanité. De redéfinir notre place dans le monde. De décider qui a de la valeur et qui n'en a pas. Si vous voulez comprendre ce bouleversement, si vous voulez vous y préparer, si vous voulez avoir une chance de rester pertinent, cliquez sur ce bouton maintenant et téléchargez les ressources en description. Elles contiennent des stratégies pour préserver votre pertinence, pour construire une identité qui ne dépend pas de votre utilité économique. Maintenant, parlons de la réaction collective, ou plutôt, de l'absence de réaction. Nous voyons ce qui arrive. Nous comprenons les implications. Et pourtant, nous ne faisons rien. Nous continuons comme si de rien n'était. Pourquoi? D'abord, le déni. C'est tellement énorme, tellement terrifiant que notre cerveau refuse de le traiter. Il préfère minimiser. Se dire que ce n'est pas si grave. Que ça va s'arranger. Le déni est une stratégie de survie psychologique. Mais il nous rend aveugles. Deuxièmement, l'impuissance. Même ceux qui voient le problème se sentent complètement impuissants. Que pouvez-vous faire contre cette marée technologique? Comment pouvez-vous arrêter le progrès? Vous êtes un individu. Votre résistance ne change rien. Troisièmement, la fragmentation. L'obsolescence arrive de manière inégale. Alors chacun se dit que c'est le problème des autres. Les chauffeurs voient les voitures autonomes arriver, mais les médecins pensent qu'ils sont en sécurité. Cette fragmentation empêche la conscience collective. Quatrièmement, nous sommes distraits. Constamment. Par nos écrans. Par nos notifications. Par notre divertissement algorithmique. L'intelligence artificielle nous garde occupés pendant qu'elle nous rend obsolètes. Nous scrollons pendant que notre pertinence s'évapore. Et voici le plus ironique, nous applaudissons. Nous célébrons chaque avancée de l'intelligence artificielle. Nous sommes impressionnés, fascinés. Mais nous ne réalisons pas que chaque avancée est un pas de plus vers notre propre inutilité. Nous applaudissons notre propre obsolescence. Regardez les réseaux sociaux. Chaque jour,
Des millions de posts sur les nouvelles capacités de ChatGPT. De mid-journée. Les gens partagent avec excitation ce que l'IA peut faire. Regardez, elle a écrit un roman. Elle a généré une image photoréaliste. Et personne ne dit « Attendez, ça veut dire que les romanciers sont inutiles maintenant? Que les artistes sont remplaçables ?» Les gouvernements ne réagissent pas. Ils parlent de régulation, d'éthique, mais ils ne parlent pas du vrai problème. De l'obsolescence massive, du chômage structurel. Parce que reconnaître ce problème, c'est reconnaître qu'ils n'ont pas de solution. Que nous fonçons vers un précipice sans plan. Les entreprises ne réagissent certainement pas. Pourquoi le feraient-elles? L'intelligence artificielle réduit les coûts, augmente la productivité. Un employé humain coûte 50 000 € par an. Un algorithme coûte 50 € par mois. Le choix est évident. Les universités continuent à former des étudiants pour des métiers qui n'existeront plus. Des jeunes s'endettent pour apprendre des compétences que les machines maîtrisent déjà. Et personne ne leur dit la vérité. Parce que ce serait trop brutal. Trop déprimant. Parlons maintenant de ce qui arrive aux individus. À vous. À moi. Imaginez. Vous avez 45 ans. Vous avez passé 20 ans à perfectionner votre métier. À devenir expert. Et soudain, un algorithme fait ce que vous faites. Mieux. Plus vite. Que faites-vous? Vous vous reconvertissez? Vers quoi? Comment savez-vous qu'il ne sera pas obsolète aussi dans 5 ans? La vérité est que vous ne savez pas. Personne ne sait. Nous naviguons à l'aveugle dans une tempête technologique. Sans carte. Sans boussole. Nous essayons juste de ne pas couler. De rester à flot. Un jour de plus. Et le pire, c'est la vitesse. Il y a 5 ans, ChatGPT n'existait pas. Il y a 3 ans, les images générées par IA étaient risibles. Et maintenant, l'IA écrit mieux que la plupart des humains. Dessine mieux que la plupart des artistes. En 5 ans. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans de plus? Dans 10 ans? Serons-nous encore nécessaires pour quelque chose? Pour quoi que ce soit. Abonnez-vous maintenant si vous refusez d'être une victime passive. L'intelligence artificielle est en train de renverser l'humanité. De redéfinir qui nous sommes. De décider de notre avenir sans nous demander notre avis. Cette chaîne est votre système d'alerte. Votre source de vérité. Cliquez sur ce bouton. Et consultez les ressources en description. Elles contiennent des stratégies de survie. Des techniques pour maintenir votre santé mentale face à l'obsolescence. Maintenant, parlons des scénarios possibles. Premier scénario, le chômage de masse. Des centaines de millions de personnes sans emploi. Sans utilité. Les gouvernements essaient de compenser avec le revenu universel. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce n'est pas juste un problème d'argent. C'est un problème de sens. Les gens s'effondrent psychologiquement. La société se fragmente. Deuxième scénario, la division radicale. Une petite élite qui contrôle l'intelligence artificielle. Qui possède les algorithmes. Et une immense majorité devenue inutile. Cette division redéfinit ce que signifie être humain. Ceux qui contrôlent l'IA deviennent des demi-dieux. Les autres deviennent des reliques. Des fossiles vivants. Troisième scénario, la fusion. Les humains qui restent pertinents fusionnent avec l'intelligence artificielle. Ils deviennent des hybrides. Des cyborgs cognitifs. Ils augmentent leur capacité avec des implants. Ils cessent d'être pleinement humains. Mais ils restent utiles. Les autres deviennent obsolètes. Quatrième scénario, le retrait. Les humains acceptent leur obsolescence. Ils construisent des communautés sans IA. Des réserves humaines. Ils valorisent ce qui les rend humains plutôt que ce qui les rend utiles. C'est une capitulation. Mais aussi une résistance. Lequel va se réaliser? Probablement un mélange. Une combinaison chaotique. Différente dans chaque région. Il n'y aura pas une seule issue. Mais plusieurs. Fragmentées. Imprévisibles. Mais voici ce que nous savons, le statu quo ne peut pas tenir. Nous ne pouvons pas continuer comme si de rien n'était. L'intelligence artificielle n'est pas juste un outil. Elle est un remplacement. Une obsolescence programmée de l'humanité fonctionnelle. La question n'est plus est-ce que ça va arriver. C'est comment allons-nous y survivre? Comment préservons-nous notre dignité quand nous ne servons plus à rien? Comment trouvons-nous du sens quand nous n'avons plus d'utilité? Comment restons-nous humains dans un monde qui n'a plus besoin de nous? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Mais nous devons les poser. Nous devons y réfléchir. Collectivement. Honnêtement. Sans déni. Sans faux espoir. Alors je vous laisse avec cette dernière pensée. Dans 10 ans, quand vous regarderez en arrière, quel genre de personne voulez-vous avoir été? Quelqu'un qui a vu venir le bouleversement et s'est préparé? Ou quelqu'un qui a fermé les yeux et espéré que ça passerait? La réponse ne dépend que de vous. Elle se construit maintenant. Aujourd'hui. Abonnez-vous si vous choisissez la lucidité. Si vous choisissez de comprendre ce qui arrive vraiment. L'intelligence artificielle renverse l'humanité. Mais ceux qui comprennent ce bouleversement auront une chance de survivre.
Consultez la description pour les guides gratuits. Ils contiennent tout ce dont vous avez besoin pour vous préparer à ce qui vient. Le futur n'est pas écrit. Mais il s'écrit maintenant. Par vos choix. Par votre préparation. Vous n'êtes pas seul. Rejoignez-nous.